Hello les Happy Lifers! Aujourd'hui, on vous emmène dans les coulisses de nos road trips avec Hera et Cléo pour répondre à cette fameuse question: comment voyager en fourgon aménagé avec un chat et un chien? On est actuellement dans la vallée de Covadonga, au nord-ouest de l'Espagne, et c'est tout simplement sublime. Il nous aura fallu un peu de temps pour nous adapter avec Hera et Cléo, surtout qu'on voyage dans un tout petit fourgon. Allez les filles, on mange. Assis. Hera, donne la patte. Ouais. Hera, fais la belle. Oui. Hera, mange. Quand on a décidé de partir en road trip, on savait que ça allait pas être facile de gérer Hera et Cléo. Alors elles s'entendent très bien, donc il n'y a pas de problème sur ça. Mais comme Cléo c'est son premier voyage, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et surtout Hera, elle a tendance à vite s'éloigner du camion, donc il faut toujours les surveiller toutes les deux. Quand on est parti en 2019, on avait un rythme assez soutenu. On voulait voir tellement de choses qu'on bombardait sur la route. Mais maintenant qu'on a Hera et Cléo, du coup on a ralenti, on s'adapte. Et même si on roule plus lentement, on se stresse moins et on profite plus. Tous les matins, c'est le même rituel. On se réveille doucement tous les quatre et puis on équipe Hera et Cléo avec leurs colliers et harnais. En dehors du camion, on a toujours les longes accrochées soit à un arbre, soit au fourgon pour pouvoir les attacher rapidement dès qu'elles sortent. Hera. Allez Cléo. Elles font leur vie dehors en attendant qu'on se prépare et qu'il soit l'heure du petit-déj. C'est bien Cléo. On aime bien partir en balade dès le matin pour éviter un max la foule. Hop, t'es encore au milieu. Papa, il doit conduire. Allez, à ta place. La première adaptation a été de savoir comment sécuriser les fifilles quand on roule. Hera est habituée depuis qu'elle est toute petite à être à l'avant et Cléo est super curieuse et patrouillarde, donc les deux sont très sages quand on roule. En 3-4 jours, on a essayé tous les stratagèmes du coup. Donc Hera, dans tous les cas, reste avec nous à l'avant. Et puis Cléo, en fait, elle va et elle vient de l'avant vers l'arrière. Elle a toujours son harnais sur elle. Et quand elle décide de passer à l'avant, elle a une petite ceinture qui fait qu'on peut l'accrocher facilement. Mais bon, la plupart du temps, en fait, elle reste cachée derrière, dans les coussins, et elle dort. Pour l'instant, on fait comme ça marche plutôt pas mal, mais après, si on doit s'adapter, on fera des petites modifs et ça ira tout seul. On passe la plupart du temps pendant nos journées dehors. On préfère le calme et la nature aux grandes villes. Et puis de toute façon, pour Hera et Cléo, c'est beaucoup mieux d'être dehors. Quand on part en rando, c'est toujours une grande organisation. Il ne faut rien oublier, le pique-nique pour nous et pour Hera et Cléo. Alors on a un sac à dos où on met tout notre matériel photo et vidéo et aussi la nourriture pour nous et pour les filles. D'ailleurs, si vous souhaitez savoir quels sont nos matériels photo et vidéo, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et on vous fera peut-être une vidéo dédiée là-dessus. L'un de nous porte le sac photo avec tous les accessoires et l'autre porte Cléo.
Hera pendant ce temps fait sa vie, mais il arrive parfois comme ici où on l'attache parce qu'il y a beaucoup de monde autour. En général, on marche 6 km et entre le fait de faire des photos, des vidéos, de profiter, de manger, etc., on est dehors pendant bien 4-5 heures. La deuxième adaptation a été de savoir comment sécuriser les filles sur les spots dodo. Donc là, en gros, on a trouvé un système, on leur met une longe à toutes les deux. Elles peuvent gambader au moins 20-25 mètres autour du camion. Enfin, ça c'est la théorie, parce qu'avec un chat et un chien attachés avec des longes de plus de 15 mètres autour des arbres, ça donne plutôt ça. La bonne nouvelle, c'est qu'on est devenus des pros du démêlage de cordes, et les filles ont compris qu'il n'était pas possible de trop s'éloigner. Et voilà, on vient d'arriver sur un spot pour passer la nuit. Maintenant, je vais d'abord vérifier que tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème, pas de morceaux de verre par terre ou quoi, pour que Hera et Cléo ne se blessent pas. Oh, marron. On les a bien sécurisés avec leur longe. Et la longe est trop courte pour qu'elles atteignent la route. Donc tout va bien. Hop, voilà, c'est sécurisé. Cléo ne peut pas aller plus loin. Et je pense qu'on est bon. On va pouvoir s'installer tranquillement maintenant. De toute façon, elles sont toujours dans les parages parce que là, elles savent que c'est bientôt l'heure de manger. Bon, alors là, c'est bientôt l'heure de dormir. On a mis les pare-soleil pour protéger de la chaleur. Et là, je vais mettre le petit plaid pour Hera qui dort à l'avant. Comme une vraie princesse, on lui installe son lit. Hop là! On enlève le harnais, hop, son collier. Et hop, elle peut aller se coucher. Bonne nuit, Hera, bonne nuit. Cléo. Viens, ma belle. Et voilà. Là, c'est bon. Le harnais est retiré. On va pouvoir aller se coucher. En général, Cléo, elle dort avec nous. Mais on laisse la cabine ouverte et du coup, elle peut faire des allers-retours entre à côté de Hera et entre nous. Mais on est content parce que ça va aller pas trop agiter la nuit. Demain, on prendra la route de Gastelugatxe et on a hâte de voir ça. Mais ça, vous le verrez dans une prochaine vidéo. On espère que cette vidéo vous a plu et a répondu à vos questions sur comment voyager avec un chat et un chien dans un fourgon aménagé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, mais surtout, n'oubliez pas, le bonheur n'est pas une destination, mais une façon de voyager.